Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture et pas n'importe laquelle puisque d'abord c'est la première vidéo couture de 2023. Ensuite et surtout ce sera une couture assez expérimentale qui devrait aboutir à quelque chose d'assez original, voire un peu extravagant. J'ai envie cette année de faire des choses que je ne faisais pas avant, de sortir de ce qui m'est familier, d'oser peut-être quelquefois porter des tenues un peu plus voyantes, bref, d'expérimenter et de proposer de nouvelles choses. Dans cette vidéo, je vais coudre une robe dans ce tissu qui est un magnifique coton rouge à plumes tea. Il vient de chez Nuance Fabrics, je l'ai acheté au mois de décembre et je vous l'ai présenté dans mon dernier haul que je vous mettrai par ici si vous voulez le voir. J'en ai 3 mètres sur une laisse de 135. Voici le dessin technique du modèle que je vais coudre. C'est une robe longue à manches longues avec une taille marquée et froncée. Il y a une patte de boutonnage sur le devant, une encolure haute avec un col montant. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup les cols montants. Il y a des pinces poitrine et des pinces de taille sur le corsage devant et des pinces de taille également sur le corsage dos. Et au bas des manches, il y a des bracelets de manches avec fente indéchirable. Cette robe, je l'ai dessinée moi-même entre guillemets sur le site Sewist. Sewist, c'est un site sur lequel on peut composer soi-même des patrons de couture. J'en avais entendu parler la première fois sur la chaîne de Charline, la pose rustique. Coucou Charline si tu passes par là. J'avais retenu l'idée parce que ça m'intriguait beaucoup. J'avais très envie de tenter l'expérience et c'est ce que j'ai fait avec cette robe. C'est vraiment plaisant à faire parce que vous choisissez d'abord le type de vêtement que vous voulez, en l'occurrence une robe. Vous choisissez le type d'encolure, le type de corsage, si vous voulez des pinces ou des coutures princesse, si vous voulez une couture à la taille ou non. Le type de jupe bien sûr, sa longueur, le nombre de pans, avec des plis, sans plis, avec poche, sans poche, etc. J'étais vraiment étonnée du nombre d'options possibles au fil de la construction, notamment au niveau des types de jupes et des types de manches. Il y a vraiment beaucoup de choses et même des choses auxquelles on ne pense pas du tout. Donc j'étais vraiment étonnée du choix qu'il y avait en fait pour construire un vêtement. Je ne suis pas du tout rémunérée pour vous parler de ça, je vous dis juste ce que j'ai vu. Après ça, vous pouvez choisir d'obtenir un patron dans une taille standard ou de rentrer vos mesures. Ensuite, au bout de quelques minutes, vous pouvez télécharger un patron pour 2,45 $, ce qui est quand même assez incroyable. Dans ce prix sont comprises les instructions de montage et c'est là où ça se gâte un petit peu. Elles sont écrites dans un franglais un peu bizarre, voire carrément en anglais pour certains passages. Moi je parle anglais mais pour certaines personnes ça peut être un petit peu rebutant. Elles sont succinctes, les consignes sont pas très claires, donc voilà, pour 2,45 $ on va pas se plaindre. Mais c'est ce qui fait que je déconseille ce site aux débutants, puisque quand on est débutant, on a besoin d'être guidé, d'être très accompagné, que toutes les étapes d'un montage soient bien expliquées, bien détaillées. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà de l'expérience en couture, qui connaissent la logique de montage d'un vêtement et qui peuvent se passer d'explications en fait. J'ai un peu d'expérience en couture. Malgré tout, je pense que par moment, je vais quand même devoir improviser un petit peu. Ça me dérange pas, je suis plutôt contente de me frotter à ce genre d'exercice. J'ai fait une toile rapide du corsage de la robe. Je voulais voir si le patron était fiable quand même parce que je veux pas gâcher mon tissu. Et j'ai bien fait parce qu'il y avait quelques ajustements à faire. Je vous montre ça. Ceci, c'est la pièce dos. Étonnamment, j'étais très serrée au niveau du tour de poitrine. Pourtant, j'ai rentré mes mesures, comme quoi c'est pas totalement fiable. J'étais très serrée à la poitrine et au niveau de l'emmanchure, ici, du bas de l'emmanchure. C'était assez désagréable. Donc, ici, je me suis rajouté un peu d'aisance. Je ne sais pas si on verra bien. J'ai aussi un petit peu raccourci la ligne d'épaule qui était un peu longue pour moi. J'ai les épaules très étroites, donc c'est une modification que je fais assez régulièrement. Et autre chose, la robe s'ouvre sur le milieu devant et je vais aussi insérer, je pense, un zip invisible sur le côté pour pouvoir l'ouvrir et l'enfiler facilement, soit par le haut, soit par le bas. Je pense que la simple ouverture de devant ne suffira pas puisque ça n'ouvre pas la taille. Pour autant, je ne vais pas mettre de fermeture éclair dans le dos puisqu'il y a déjà une ouverture au milieu devant, j'ai pas envie qu'il y en ait une aussi au milieu du dos, je trouve que c'est un peu trop lourd, donc je vais mettre une fermeture discrète sur le côté et le dos il n'y aura pas de couture. Or sur la pièce dos normalement il y a ceci, c'est-à-dire que la pièce dos elle est en une pièce que l'on coupe en double et qu'on assemble ici au niveau du milieu dos, là c'est la marge de couture, mais comme moi cette couture ne me sert à rien je vais la supprimer, donc je vais couper cette pièce au pli. Voilà. Au niveau du devant, j'ai fait la même modification pour l'épaule, évidemment, pour que les deux épaules aient la même mesure. Donc je l'ai recoupé par ici. J'ai récupéré aussi mon aisance de côté au niveau du bas de l'emmanchure, au niveau de mon tour de poitrine, puisque c'était là que j'étais serrée. Et surtout, j'ai redessiné l'encolure
parce que je croyais avoir choisi pendant ma construction sur Swift une encolure haute et en fait non, j'avais choisi encolure standard, donc elle était un peu basse et le col ne tombait pas bien, donc je l'ai remontée. Je préfère comme ça. J'ai refait une toile avec ces modifications pour voir si ça fonctionnait et ça m'a l'air de fonctionner assez bien. Mon tissu est un peu transparent, je pense que vous le voyez. Pour autant, je ne veux pas doubler ma robe, j'ai pas envie de ça là pour ce projet. Je préfère me coudre un fond de robe à porter dessous, c'est-à-dire une mini-robe très simple qui cachera l'essentiel de mon corps mais qui ne sera pas attachée à la robe, qui sera un vêtement indépendant. Ce fond de robe, je l'ai également créé sur Sewist et en voici le dessin technique. Donc vous voyez, une petite robe toute simple avec une encolure en V. Elle est moins ajustée que le dessin n'y paraît. Courte pour cacher ce qu'il faut cacher. Et contrairement à ce qui est marqué ici, il n'y aura pas de fermeture éclair dans le dos. Je voudrais faire une robe que je peux enfiler et retirer sans rien faire, sans rien ouvrir, pas de boutonnage, pas de fermeture éclair. Je voudrais que ce soit simplissime, qu'il n'y ait pas de surépaisseur, etc. Donc je vais essayer de faire une robe du coup un petit peu large, en tout cas pas trop ajustée pour que je puisse l'enfiler et la retirer facilement. Cette mini-robe là, je vais la coudre dans ce twill de viscose rouge qui vient de ma petite mercerie. Je vous l'ai également présenté dans mon dernier haul et je pense qu'il conviendra très bien à ce projet. Étant donné qu'il y a eu quelques ajustements à faire sur la robe extérieure, il est possible qu'il y en ait à faire aussi sur celle-là. Donc je vais faire une toile rapide et je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de couper toutes les pièces de mon fond de robe. Je voulais juste revenir brièvement sur les modifications que j'ai faites puisque vous avez vu qu'il y en a eu un certain nombre. Ça, c'est la pièce devant qui se coupe au pli. Ici, il y a le milieu devant. Et j'ai commencé par rapprocher les deux bretelles l'une de l'autre. Elles étaient très écartées. Moi, je suis très étroite, donc je préfère que les bretelles soient un peu plus au niveau de mes épaules et pas là au bout. Donc le triangle là, les deux triangles qui couvrent la poitrine, je les ai légèrement rapprochés du milieu devant, du centre. Donc j'ai juste décalé la pince de 2 cm. J'ai adapté l'emmanchure, c'était pas compliqué. Et cette fois-ci, au contraire de ce que j'ai fait pour la robe, j'avais beaucoup trop d'espace à la poitrine, ça baillait beaucoup. Donc j'ai raboté sur le côté ici. J'ai enlevé facilement 2 cm. C'était pas difficile, c'est juste quelque chose qu'il fallait que je prenne le temps de faire puisque c'est un patron que je compte réutiliser par exemple pour me faire des petites robes de plage ou des choses comme ça. J'ai aussi fait cette modification de côté sur le dos évidemment. Et puis c'est tout, donc je vais pouvoir attaquer la couture.
j'ai presque terminé mon fond de robe. Il me reste plus que 2 petites surpiqûres et l'ourlet. Et je voulais faire une petite note sur le tissu, je ne vous le recommande pas. Il fait toutes sortes de marques au fer à repasser. Ça m'a beaucoup étonnée parce que j'ai l'habitude que la viscose ça soit très très docile, qu'il n'y ait pas de contraintes et que tout se passe toujours très bien sans se poser de questions. Il y a quelques endroits où le tissu a lustré, même si j'utilise un fer qui n'est pas très chaud et que j'appuie pas beaucoup. Je peux vous montrer par exemple ici devant, je ne sais pas si on verra. Là le devant, on voit un petit peu. Il marque beaucoup les surépaisseurs, d'autant que sur un tissu uni ça se voit encore plus, mais bon. J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de problème sur la viscose, donc je suis un petit peu déçue. J'avais prévu de couper dedans, dans le reste de mon coupon, un chemisier et je le ferai pas, parce que sinon je vais avoir beaucoup de marques et ça va être affreux. Donc c'est un tissu que j'utiliserai plus que pour les doublures et les tissus invisibles. C'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Donc je fais ces 2 surpiqûres, mon ourlet, et je passe au tissu à plume petit. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai bien avancé sur mon corsage. Maintenant, je vais m'occuper des manches. Et pour les manches, j'ai un petit problème, puisque comme j'ai élargi mon tour de poitrine, j'ai beaucoup agrandi l'emmanchure ici au niveau de l'aisselle. Ce qui fait que maintenant, la manche d'origine, qui a très très peu d'embut en tête de manche, eh ben, elle ne suffit plus à remplir mon emmanchure de corsage. Donc, je ne vais pas m'amuser à repatronner une manche parce que j'ai pas envie et parce que je ne sais pas forcément le faire. Mais j'ai cherché dans ma Patron Tech une manche qui pourrait se rapprocher le plus possible de la manche d'origine, qui était celle-ci, donc une manche assez classique avec une fente indéchirable et un poignet de manche. Et j'ai trouvé ceci, qui est la manche du chemisier herbier de Liz Taylor, chemisier que j'ai voulu coudre il y a quelques mois et que je coudrai bientôt je pense, mais que j'ai pas encore cousu. C'est une manche normalement 3/4 que j'avais déjà rallongée un petit peu, on voit ici. Et je l'ai rallongée encore davantage puisque je voudrais vraiment qu'elle arrive au bord là, du poignet. Et donc j'ai comparé les 2 longueurs entre la manche d'origine et celle-ci parce que par contre la manche d'origine avait la bonne longueur. Donc j'ai allongé ma manche de la longueur qu'il fallait et je vais mettre par contre mon poignet de manche d'origine. Normalement ça devrait aller. Voilà, donc je vais couper cette manche-là, monter mes manches. Ensuite, je pourrais passer à l'assemblage entre le corsage et la jupe. Et la jupe, la voici. C'est un grand... C'est pas un rectangle. C'est 2 pans que j'ai assemblés. Là, vous avez le pan. Est-ce que c'est le dos? Non, oui, c'est le dos. Ça, c'est un pan de dos. Et ça, c'est le pan de devant. Je les ai cousus ici. J'ai fait une couture d'assemblage au côté droit, mais pas au côté gauche, puisque le côté gauche, c'est là où je vais mettre le zip.
Voilà, j'ai fait une couture j'ai réduit la marge de couture pour que ce soit le plus propre possible. C'est une pièce qu'il va falloir froncer bien sûr, donc j'ai préparé mes fils de fronce, je ne sais pas si on les voit. Voilà, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Ensuite je pose le zip invisible et on aura déjà l'essentiel. Pour le boutonnage devant, cette patte de boutonnage là, je voudrais mettre plein de boutons, je trouve que c'est très joli et j'ai prévu pour ça des boutons recouverts que j'ai fait dans mon tissu à plumetis, dans les espaces où il n'y avait pas de plumetis justement, pour que ce ne soit pas gênant. Je ne sais pas si on verra grand chose, je suis un peu loin. C'est des tout petits boutons de 11 mm. Moi j'aime bien faire des boutons recouverts, ça me détend. Mes boutons font 11 mm et si jamais j'ai petite astuce, mon gabarit, le gabarit qui marche le mieux je trouve pour découper les petits ronds de tissu pour les boutons de 11 mm, c'est une pièce de 50 centimes. Je trouve que ça marche très bien. Après vous passez un fil tout au bord de votre cercle de tissu, vous tirez et je trouve que ça marche très bien. En tout cas moi j'ai vraiment pas de difficulté, ça se passe très bien. Quand tout sera assemblé, j'aimerais bien rajouter des choses sur ma robe, rajouter des petites décorations. Oui, parce que je trouve que c'est pas encore assez voyant et assez original, donc je vais en rajouter. Je me suis procuré chez ma petite mercerie ce galon magnifique. Galon rouge en dentelle. Il fait à peu près 4 cm de large. Et je voudrais le coudre, plutôt dans ce sens-là d'ailleurs, tout en bas de la robe, sur tout le long de l'ourlet. Je voudrais coudre ce galon sur tout le pourtour du bas de la jupe. Je pense que ça doit être très joli. Ça doit avoir un côté un peu, je sais pas, un peu bohème, un peu, je sais pas trop. Et sur les poignets, j'aimerais coudre un autre galon, similaire mais beaucoup plus fin, qui est celui-ci. Rouge aussi bien sûr. Il vient aussi de ma petite mercerie. Il fait environ 1,5 de large. Voilà, je trouve très mignon. Donc si on résume, là je fais... Qu'est-ce que je fais? Donc maintenant je monte mes manches, puis j'assemble le corsage et la jupe, je pose le zip, je fais l'ourlet, je pose les galons. Mais ce gaulliste par le cœur s'est toujours singularisé. Bien que soutenant la Ve République, il n'a jamais voulu adhérer à l'UDR et a toujours siégé sur les bancs de l'Assemblée dans les trois. La France, créée par De Gaulle. Déçu par son échec aux législatives en 1951, il quitte le RPF, revient à l'enseignement avant de prendre un nouveau goût à moins de 18 ans. Une obsession. Et il parvient à rassembler une vingtaine de députés local, mais cette fois l'engin a détruit la presque totalité du matériel en causant des dégâts importants. et qu'il était aussi celui de toute une génération. Normalement, c'est la dernière fois que je vous parle face caméra avant de vous montrer la robe terminée. Je l'ai justement terminée et je l'ai essayée par-dessus le fond de robe. Et beaucoup de choses vont bien, mais il y a aussi deux petites choses qui me chagrinent. La première, c'est que je trouve qu'on devine trop, sous le tissu à plumetis, les deux triangles de l'encolure en V du fond de robe. On voit vraiment le volume dessous, ça fait comme une surépaisseur. Enfin, je trouve que c'est pas très heureux, que c'est pas très saillant. Donc, changement de plan. Pour le haut, je m'en sortirai très bien avec un soutien-gorge color chair.
Par contre pour le bas j'ai besoin d'une solution de repli. Donc je vais me fabriquer en vitesse une petite mini-jupe rouge dans ma viscose rouge puisqu'il faut qu'elle serve à quelque chose. Juste quelque chose de très très simple, un rectangle et un élastique et c'est tout. Donc je vais faire ça rapidement. La deuxième chose c'est que la robe est un peu moins cintrée à la taille que je l'avais prévu et que je l'avais souhaité au départ. Je trouve que c'est beau quand même. Ça donne un autre style et un autre tombé que je trouve intéressant aussi et qui me plaît. Mais j'aimerais bien quand même voir ce que ça donne quand c'est ceinturé, quand c'est franchement cintré à la taille. Pour cette raison, je vais aussi fabriquer une ceinture. Au point où on en est, je vais faire la ceinture aussi. Je vais la faire sans doute dans le tissu à plume tea pour qu'elle soit assortie et que tout ça se fonde bien. Je pense que je la ferai d'environ 6-7 cm de large, voilà, sur tout le tour de la taille, des petits liens pour la nouer. Quelque chose de très simple. Voilà, et normalement quand j'aurai fait tout ça, j'aurai tout fini. Et je vous retrouve pour le résultat final. Voilà pour cette robe rouge, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pour moi c'était une expérience du début à la fin et c'était ce que je souhaitais, donc j'en suis très contente. J'ai appris beaucoup de choses, je suis vraiment sortie de ce que j'ai l'habitude de faire, vraiment sortie de ma zone de confort, donc je suis assez contente de ça. Je suis un peu déroutée puisque c'est pas le genre de modèle que je porte souvent, il est très long, très couvrant et dans une couleur très voyante, donc je suis très voyante en entier. J'ai pas trop l'habitude. Et puis c'est un modèle qui m'a poussée à beaucoup m'adapter puisque j'ai créé un patron et puis il ne m'allait pas vraiment bien à mes mesures, donc j'ai fait des toiles, j'ai fait des modifications, y compris sur le fond de robe que finalement j'ai pas utilisé. Donc il y a eu beaucoup d'imprévus et c'est ça que j'aime bien en fait et c'est ce que je recherchais dans cette vidéo, dans ce travail et dans ce projet. En fait c'est ce qui se passe dès qu'on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude et dès qu'on explore des chemins inconnus, c'est qu'on s'expose énormément à l'imprévu. Et c'est de cet imprévu que je voulais tirer des expériences, des compétences et finalement apprendre des choses et avancer et progresser. Et c'est le cas, donc je suis très contente. Comme je vous l'ai dit, cette année, j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses au sens large, avec les modèles, avec les techniques de couture, avec les matières par exemple. Et je voudrais le faire au travers de différentes vidéos qui auront pour thème une couleur. Je prévois de faire une dizaine de vidéos comme celle-ci dans le courant de l'année, donc sur une dizaine de couleurs différentes. Et chacune de ces vidéos dédiées à une couleur sera l'occasion d'une expérience ou de plusieurs expériences de couture inédites ou presque inédites. Voilà, c'est ça mon objectif, c'est ce que j'attends de ces vidéos, c'est ce qui me motive à faire cette série, si on peut appeler ça une série. Je m'en réjouis d'avance, j'espère que l'idée vous plaît et j'espère que vous aurez plaisir à me suivre dans ces aventures. Je publierai ces vidéos en parallèle des vidéos plus conventionnelles, entre guillemets, les bilans couture, éventuellement des vlogs ou des choses comme ça. Mais j'avais envie de me donner cet objectif en 2023, de me donner un peu un cadre et un chemin dans lequel aller. J'avais envie cette année d'ouvrir le champ des possibles. Le fond de robe, je ne l'ai pas utilisé finalement, mais il servira parce que je lui trouverai une utilité. Au besoin, je l'utiliserai comme petite robe d'été, de plage dans quelques mois. En tout cas, je garde le patron sous le coude pour me faire ce genre de petite robe parce que maintenant, il est parfaitement à ma taille, à mes mesures et il est vraiment nickel. Donc, c'est vraiment la petite robe de base qui trouvera facilement sa place dans mon armoire. La mini-jupe a été extrêmement facile et rapide à faire. J'ai mis 1h30 pour tout faire. J'ai découpé un petit peu au hasard les dimensions du rectangle. C'était simplissime à faire et vraiment, c'est même un modèle assez mignon. C'est vraiment basique, mais ça fonctionne. Je vous ai montré assez peu d'images où je porte la ceinture parce que finalement,
ça changeait pas grand chose, en tout cas ça n'apportait pas grand chose. J'ai dû en mettre 1 ou 2 plans maximum, histoire de la montrer, mais je préfère la robe sans ceinture finalement. C'est un peu plus naturel, c'est plus confortable aussi, c'est un peu moins chargé du coup, parce que bon, quand on met un tissu aussi voyant, avec une couleur aussi vive, il faut pas trop en rajouter. Donc je préfère sans ceinture et je trouve que ça fonctionne. Là j'ai porté des talons dans mes images de résultat final, mais je pense que ça peut être très sympa avec des flats, donc des chaussures plates. Voilà, je vois que la lumière diminue, donc je vais conclure. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Si je pense à d'autres choses, je les rajouterai en bas de l'écran ou dans un commentaire épinglé. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à me soutenir en la likant, en la partageant, en laissant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.